faut qu'on me dise si c'est vraiment de l'égoïsme ou si c'est pas une projection de l'égoïsme de l'autre. En fait, là, je suis en train de fumer, là, j'ai pris mes médocs, je vais bientôt aller me coucher. Et je repense en fait aux paroles de ma grand-mère, où vraiment je suis tellement en colère contre moi de pas m'être défendue et d'être en colère contre ma mère, d'encore une fois ne pas avoir voulu prendre parti pour pas créer de conflit alors que ta fille, elle avait besoin d'être protégée à ce moment-là. Elle avait besoin d'être défendue en fait, et j'en veux tellement à ma mère à chaque fois, putain, de son excuse de merde, je veux pas prendre parti. En fait, au bout d'un moment, en fait, tu prends parti. Tu vois, je suis ta fille, tu vois tu vois sa grand-mère qui la déglingue pour que dalle, qui insulte ta fille et tout. Enfin voilà, je comprends pas en fait. Et du coup, moi là, depuis tout à l'heure, je me pose des questions, mais est-ce qu'elle avait vraiment raison? Est-ce que c'était égoïste en fait? Mais non, ça l'était pas, je suis désolée, je vais vous donner la situation. Moi déjà, de base, être au téléphone avec quelqu'un, ça réactive mes parts traumas. Me demandez pas pourquoi, j'arrive pas à analyser là-dessus, ça me réactive mes parts traumas. Tout à l'heure, par exemple, j'étais en perme et Pierre, l'infirmier, il m'a dit de nous appeler si jamais j'arrive en retard, et je lui ai dit non, pour moi, ce sera impossible de vous appeler, ça réactive des choses en moi, par contre, je vous enverrai un mail. Appeler, ça réactive des parts traumas. Pourtant, j'ai pas de souvenir qu'il soit passé un truc au téléphone, mais en fait, c'est comme si j'appelais... par exemple, si je suis en retard, c'est comme si en fait j'allais avoir mon père ou en tout cas un adulte en face de moi qui va me réprimander de manière violente, et je suis traumatisée de ça. Alors que je sais qu'il n'y a rien de mal, je suis en retard. Pierre, il me l'a même dit en fait que il n'y a pas de gravité, j'ai le droit d'être en retard, juste je les appelle. Mais non, je suis terrifiée, c'est comme si je redevenais toute petite et que j'allais me recevoir des réponses violentes en retour. Je suis traumatisée par ça. Oula. Et de base, moi aussi, le jour de mon anniversaire, c'est un jour que je déteste. C'est un jour vraiment où j'ai des parts très déprimées qui sont présentes avec beaucoup d'idées noires. C'est un jour vraiment que je déteste fêter mon anniversaire. Après, j'ai des parts, je sais qu'elles s'aiment bien, mais moi, je déteste fêter mon anniversaire. Donc, pour moi, c'était un non catégorique. Dans ma famille, on ne fêtait pas mon anniversaire, en fait, parce que c'est un jour où je ne me sens pas bien du tout, en fait. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, je me forçais. Donc, est-ce que c'est vraiment moi l'égoïste? Parce qu'à chaque fois, je me forçais parce que ma mère, elle avait préparé un truc. Je me rappellerai toujours de la phrase où je lui ai dit que je voulais pas fêter mon anniv, que ma mère, elle m'a proposé d'aller au resto. Donc, en fait, elle en avait rien à foutre de moi, mon mal-être par rapport à mon jour d'anniv. Elle, ce qu'elle voulait, c'était... Ce qui comptait pour elle, en fait, c'était qu'on fête mon anniv et il y avait juste ça. Il y avait juste ça, et moi, je lui ai dit non, en fait, et j'ai essayé de poser cette limite. Elle se mettait en colère et à me traiter d'égoïste, etc. Donc voilà. Et le jour de mon anniversaire, en fait, il y avait un jour de mon anniversaire où en fait on avait perdu un de nos chats 2 jours avant. Donc en fait ça rajoutait, je vais pas dire un trauma, mais ça rajoutait un truc hyper douloureux. Donc en fait le jour de mon anniversaire, j'avais pas du tout envie d'avoir ma grand-mère au téléphone. Je voulais juste qu'elle m'envoie un message. Là, ça me faisait trop de choses douloureuses. J'arrivais pas à me forcer à l'avoir au téléphone. J'arrivais pas à affronter les parts traumas, à les forcer en fait. J'arrivais pas. Donc, j'ai dit à ma grand-mère, elle voulait m'appeler. Je lui disais non, écoute, là, y a mon chat qui est mort il y a 2 jours. En plus, moi, mon anniversaire, je déteste ça. Et en plus, être au téléphone, c'est pas possible pour moi. C'est trop, ça réactive des choses trop dures. Je me suis pris une flambée. Je sais pas si c'est ça l'expression, une flambée, enfin une tarte. Mais il y a des petits trous noirs, parce qu'en fait, ça m'a tellement traumatisée ce jour-là. La preuve, en fait, j'en repense encore, alors que c'était il y a quelques années. C'était il y a plusieurs années même. C'était il y a plusieurs années, c'était quand Oreo est mort, donc c'était il y a plusieurs années maintenant. Où elle m'a balancé des trucs, au bout d'un moment, je sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai fini par l'avoir au téléphone parce qu'elle partait tellement trop loin. Elle partait tellement trop loin, et moi j'avais ce côté-là où j'étais vraiment soumise à ma famille. Vraiment, j'ai toujours eu un côté rebelle, mais j'ai toujours eu un côté aussi très soumis. Et je me rappelle, j'étais dans une colère noire.
Parce qu'en fait, on comprenait pas. Là, en fait, j'étais face à une personne qui me disait, en gros, j'avais aucun droit de lumière. J'avais aucun droit de poser une limite, c'est-à-dire que mon mal-être n'importait pas. Ce qui importait, c'était qu'il fallait que j'ai ma grand-mère au téléphone le jour de mon anniversaire. Voilà. Mais en fait, si on retourne la situation, imaginons ma grand-mère, elle aime déjà pas le jour de son anniversaire parce que ça lui rappelle plein de trucs horribles. En plus, elle a des traumas d'appels téléphoniques. En plus, elle a perdu son chat il y a 2 jours. Si elle se mettait à ma place, en fait, elle aurait fait pareil. C'est poser une limite saine, en fait. C'est pas te dire je t'aime pas, je te rejette, en fait. C'est juste te dire que là, moi, aujourd'hui, je ne peux pas. C'est à toi de faire un effort. Là, moi, je pose une limite. Tu m'envoies un message, c'est tout, en fait. Et non, c'est parti en couille. C'est parti en couille. Et moi, dans ces moments-là, ah bah, la part en colère, elle était là. Donc, ouais, oui, je suis devenue insolente, tout ça. Mais à la base de quoi? Parce qu'on n'a pas respecté ma limite et parce qu'on a cherché à me faire passer pour une meuf égoïste et folle. Alors que j'estime, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'en fait, ma famille a réussi à me retourner le cerveau, en fait. C'est là où j'explique que j'ai ce côté vachement soumis. C'est que ma famille arrive à me retourner le cerveau, à me dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment été égoïste? Et du coup, en fait, je décortique tout. Mais non, j'ai pas été égoïste, quoi. J'hésitais à aller lui demander si pour elle c'est de l'égoïsme ou pas. Sylvie, t'es occupée là ou pas? Non, pas particulièrement, je joue. Ah, je voulais te poser une question assez personnelle. Ok. Je voulais te poser une question parce que ma famille a réussi à me retourner le cerveau sur quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et où c'est encore dans ma tête. Où c'était mon jour d'anniversaire. Moi, il faut savoir que je déteste mon anniversaire, je ne le fête jamais. Parfois, je me forçais pour ma famille parce qu'on me forçait, quoi, montrer que j'avais pas le choix. Et en plus de ça, les appels téléphoniques, pour moi, j'ai des traumatismes avec ça. Ça réveille plein de choses. Et en plus de ça, 2 jours avant mon anniversaire, mon chat était mort. Donc en fait, là, si tu veux, je ne pouvais pas avoir ma grand-mère au téléphone. J'avais pas assez de résilience en moi pour pouvoir affronter le trauma de l'avoir au téléphone, etc. Et elle m'a fait un scandale. Elle m'a traité de tous les noms, que j'étais qu'une égoïste, que en fait je suis sa grand-mère et que je devrais l'avoir au téléphone le jour de mon anniversaire. Moi je lui ai dit envoie-moi un message, mais là les appels c'est pas possible. Et elle m'a insulté de tous les noms d'égoïste. Elle trouvait ça pas normal que je sois autant atteinte par la mort de mon chat. Elle m'a même dit, parce que moi j'ai gardé les cendres de mes chats dans l'appart, parce qu'après je l'ai eu au téléphone parce que je culpabilisais énormément et je me sentais voilà. Au téléphone, elle m'a dit, mais je suis sûre, c'est à cause de ta maladie que tu gardes les cendres, etc. Ça aussi, c'est pas normal, il faut que t'en parles. Elle a enterré son chat dans son jardin. C'est la même chose pour moi. Ah oui, elle lui a fait une sépulture. Bah oui. Quand on n'a pas de jardin. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. Moi, j'ai les cendres d'un de mes chats. C'est pas à cause d'une maladie. On n'a pas la même histoire. Non, Oui. pas du tout. Ça, j'ai pas du tout aimé. Elle m'a fait passer pour une folle. Et c'est surtout, je voulais ton avis sur est-ce que c'est égoïste que ce jour-là, avec ces 3 raisons-là, je n'avais pas l'énergie d'avoir ma grand-mère au téléphone. Est-ce que c'est égoïste? Parce qu'elle m'a dit, c'est égoïste. De mon point de vue, non. L'attitude que tu as eue ne me choque pas. Par contre, quand une personne te dit qu'elle est pas bien, que ta grand-mère t'insulte, ça c'est pas. Oui. Mais quand une personne n'est pas bien ou quoi, on va pas lui dire qu'elle est égoïste. Elle veut pas l'avoir au téléphone parce qu'elle a perdu son chat il y a 2 jours. Autant être au téléphone, c'est compliqué pour elle. Et le jour de son anniversaire, elle déteste ça. Il y a un côté de moi qui me dit, le côté soumis à la famille, qui me dit bah oui, j'étais égoïste. Encore une fois, j'aurais dû faire passer ma famille avant moi. Et il y a ce côté-là qui me dit non, c'est elle au contraire qui était égoïste et qui a fait de la projection sur moi. Mais je sais pas. Est-ce qu'elle a accepté le fait que tu es malade vraiment? Je sais pas. Ça vient peut-être de là le problème, hein. Je sais que ma grand-mère, elle est beaucoup. Tu vois, par exemple, on a eu beaucoup de trauma avec mon père. Et une fois, je l'ai eu au téléphone avec ma sœur. Et ma grand-mère, c'était en mode oh, mais c'est rien, faut que tu arrives à passer au-dessus de ton père. Non, elle minimise tout. C'est la mère de ton père ou la mère de ta mère? La mère de ma mère. Et elle minimise tout. Elle ne peut pas exiger des autres d'agir comme elle fait. Bah, c'est ça. Et c'est pas un motif là, on aurait pu trouver un compromis. Pour engueuler et insulter sa petite fille. C'est ça. Lui, on aurait pu pour moi, il n'y a compromis rien qui et se justifie parler ça. par message. Ouais. Ah oui, parce que là, je m'en sens pied, puis ma mère m'a pas du tout protégée. Elle n'a pas du tout voulu prendre mon parti. Elle me l'a dit, je ne veux pas rentrer dans votre conflit, alors que moi, j'aurais besoin que ma mère dise à ma grand-mère, là, ça part trop loin. Donc, moi, ça m'a créé un trauma. Je me rappelle, j'étais au téléphone, et moi, mes chats, c'est toute ma vie. Si tu veux, si je suis en vie, c'est uniquement grâce à eux. Et ma grand-mère, elle comprend pas ça.
Et quand vraiment je lui ai dit que je gardais les cendres de mes chats chez moi, elle a vraiment essayé de me faire passer pour une folle en me disant c'est bizarre, c'est ta maladie, faut que t'en parles et tout. Elle me faisait passer pour une folle en fait. Alors qu'il y a plein de gens qui gardent les cendres, Ah oui. c'est pas des cendres humaines, moi cendres humaines je pourrais jamais. Mais des cendres d'animaux, je comprends pas. Elle l'a enterré dans son jardin de chat, donc je vois pas le. Oui, en plus, elle a elle aussi des chats, elle en a eu en tout cas. Bah oui. Du coup, je suis un peu tiraillée en fait. Est-ce que j'ai vraiment été égoïste ou est-ce que non, c'est pas le conditionnement? Je suis pas choquée que tu aies les cendres de ton chat chez toi. Je suis pas choquée que tu pas voulu, que tu te sois pas senti en capacité de décrocher ton téléphone. Euh, je suis choquée par contre euh, des insultes. Ah oui, je suis choquée. Et un peu surprise que ta maman n'ait pas tenté d'apaiser les choses entre vous. Ah non, parce que pour elle, ça a toujours été comme ça. Elle ne veut pas prendre parti. Elle ne veut pas. Même quand mon père maltraitait mon frère et ma sœur quand ils étaient divorcés, elle ne voulait pas prendre parti. Elle voulait pas les protéger parce qu'à chaque fois qu'ils rentraient chez lui, ils étaient traumatisés. Elle les laissait retourner chez lui tout le temps. Elle ne faisait rien. Elle ne veut pas prendre parti. S'ils veulent arrêter de voir leur père, c'est à eux de le dire. Elle ne dit rien. Ça a toujours été comme ça. Il faut pas prendre parti. Il faut pas. Voilà. Ouais, c'est, à mon sens, pire que ça. C'est ne pas assumer ses responsabilités de mère. Bah, c'est ça. Bon voilà, je pense qu'hier il y avait plusieurs parts qui veulent obtenir la validation de l'autre, qui n'arrivaient pas à se faire une opinion d'elle-même en fait, que c'était pas... Enfin que si, en fait c'est de l'égoïsme. Mais en fait c'est de l'égoïsme positif. Dans la vie, il faut être égoïste. C'est hyper important de se faire passer avant les autres dans certaines situations. En fait c'est hyper important. Et ça, moi, ma famille n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que avec ma famille, on m'a toujours enseigné le sacrifice de soi. Ma mère, c'est simple, elle est considérée comme hyper forte et tout. Parce que, avec tout ce qu'elle a vécu, et ben malgré tout ça, elle s'est toujours sacrifiée pour ses enfants. Mais moi, en fait, je le vois pas du tout comme une force. En fait, pas du tout. Là, ce que tu apprends à ton gosse, c'est que, en fait, faut te sacrifier pour les autres. Faut toujours faire passer les autres avant toi. Sauf que non, en fait, ça, c'est pas du tout une force. C'est une faiblesse, bien au contraire. La vraie force, c'est quand tu sais te faire passer devant les autres dans certaines situations. En fait, le sacrifice de soi, c'est extrêmement nocif. Qu'il n'y a aucune notion d'amour dedans. En fait, le sacrifice de soi n'est pas égal à amour, en fait. Pas du tout. Au contraire. Moi, j'ai grandi dans une famille et je suis contente de me rendre compte, de déconstruire mes schémas par rapport à ça, ma programmation par rapport à ça. Parce que c'est pas du tout de l'amour, le sacrifice de soi, c'est pas du tout une force. Je considère pas du tout ma mère courageuse et forte. Parce que tous les chemins qu'elle a entrepris, c'est le sacrifice de soi et le déni, la minimisation, etc. Donc il n'y a aucune force là-dedans. Donc en fait, c'est de l'égoïsme, mais c'est un bon égoïsme. En fait, c'est reconnaître ses limites. Et en fait, dans ces circonstances-là, c'est l'autre qui est égoïste et négatif. C'est l'autre qui ne respecte pas la limite de l'autre, qui veut absolument imposer ses choix, imposer ses désirs et surtout utiliser la phrase « je suis ta grand-mère ». Genre en mode « la famille c'est sacré, tu dois toujours faire passer ta famille avant tout ». En fait, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que je m'en fiche de ton mal-être en fait. Moi je suis ta grand-mère, tu me fais passer avant tout. Ça c'est de l'égoïsme négatif. Parce que ça prend pas en compte ton état mental. De toute façon dans ma famille, poser des limites, moi c'est quelque chose que j'apprends moi. On m'a jamais appris à poser des limites parce que dans ma famille, il n'y a pas de posage de limites. En fait, personne ne pose des limites. À la place, ça parle dans le dos. Ça adore parler dans le dos. Hein. À Noël, quand mon grand-père il faisait chier ma mère dans la voiture, moi j'en pouvais plus en fait. Il lui parlait mal et tout. Ma mère, elle posait aucune limite. Elle posait aucune limite à mon grand-père. Parce qu'en fait, on lui a pas appris déjà que pour elle, poser une limite, c'est synonyme de conflit. Parce que mes grands-parents sont des personnes avec des comportements toxiques qui ne voient pas la pose de limite comme une affirmation positive de soi, comme quelque chose de sain. Ils le voient comme une attaque. Donc, ma mère a appris que c'était signe de conflit. Donc forcément, elle ne pose pas de limite. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle dans le dos. Après, elle en parlait avec moi dans le dos. Je suis occupée, je fais une vidéo. De la passion. Quoi? J'étais le fruit de la passion. Mais j'en veux pas. Hein? J'en veux pas. T'en veux pas? Non. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que j'ai pas faim. Mais non, mais tu les emmènes. Bah tu me les donneras plus tard, là je suis occupée. Je suis pas la même part là. Je suis pas à la même part là. Là, je suis une part, Cathy, ça la fait chier. Là, il faut pas qu'elle soit dérangée. Je sais pas qui je suis une part assez mature. Ouais, donc ce que je disais, c'est que ma famille, pour parler dans le dos, bah, c'est comme ça. Tellement peur des conflits et tout, poser des limites, ils connaissent pas. Pour eux, c'est une forme d'attaque, etc. C'est pas sain du tout. Donc en fait, ils parlent dans le dos. En fait. Et ça, c'est horrible. Là, je l'ai vu en tant qu'adulte, mais je me dis, putain, j'ai dû voir ça en tant qu'enfant, mais c'est pour ça que j'ai autant de mal à poser des limites, que je me sens coupable à chaque fois que je pose une limite. Parce que, en fait, j'étais conditionnée comme ça par ma famille. Parce qu'un enfant, ça apprend parce qu'il voit. Un enfant, ça apprend pas avec ce qu'on lui dit, ça apprend avec ce qu'il voit des adultes autour de lui. Donc voilà, maintenant, moi en tout cas, je suis une part qui sait que... mais je la sens quelque part, là, la part qui culpabilise, là. Parce que là, j'allais dire, moi, je sens... Enfin, je suis une part, en fait, qui sait que, oui, c'était de l'égoïsme, mais c'était de l'égoïsme positif. En fait, on s'est défendu soi-même, on a posé une limite. Et que c'est la réaction de l'autre qui est toxique, qui, pour le coup, est égoïste, négatif. Mais il y a une autre part derrière qui culpabilise et qui essaye de défendre la famille. Mais ça, c'est le conditionnement, en fait. C'est le conditionnement. C'est le conditionnement. Donc bon, cette part a eu besoin de validation de la part d'une autre patiente. Après, elle en a parlé avec une infirmière, mais là, j'ai pas pris en audio, j'ai pas pensé. Mais l'infirmière avait le même avis, en fait, que ça la choque absolument pas, que j'étais pas en l'état, et que ce qui la choque le plus, c'est la réaction de ma grand-mère. Et le fait que ma mère n'ait pas pris parti en ma défense, en fait. Mais encore une fois, c'est parce qu'elle a appris que prendre le parti est synonyme de conflit, et que c'est pour ça qu'elle prend pas parti. Parce qu'en fait, elle a côtoyé que des personnes avec des comportements toxiques. Je dis pas que ce sont des personnes toxiques, mes grands-parents, je dis que ce sont des personnes avec des comportements toxiques. On peut avoir des comportements toxiques sans que notre être soit purement toxique. Ça, c'est des mécanismes appris, des anciens schémas, etc. Et c'est pour ça qu'elle m'a pas défendue. C'est pour ça aussi qu'elle n'a pas protégé mon frère et ma sœur, parce qu'elle avait peur du conflit, de ce que ça allait engendrer avec mon père et tout. Et donc en fait, ces peurs l'empêchent de protéger ses enfants. Et de toute façon, c'est ce qu'elle m'a dit aussi quand je lui ai dit pourquoi tu nous as pas emmenés chez nos grands-parents, pourquoi tu nous as pas éloignés du père qui était maltraitant. Elle a dit parce que j'avais peur de ma zone de confort. Donc en fait, ma mère est enracinée dans des schémas. Elle aurait jamais dû avoir d'enfant. Elle aurait jamais dû avoir d'enfant. Tu fais pas d'enfant tant que t'as pas réglé tes schémas. Donc bon, voilà, il y avait une part difficile pour elle de s'endormir hier, je m'en souviens. Il y avait beaucoup de colère aussi, il y avait plusieurs parts d'allumées en même temps. Mais j'ai pas spécialement d'amnésie, juste j'ai l'amnésie sur les sensations d'hier, où je me rappelle comment on s'est senti une part, mais je suis pas du tout connectée à ces émotions-là. Genre, en fait, c'est pas mes émotions à moi. Donc voilà. Je sais même pas quel a été l'élément déclencheur, pourquoi elle a repensé à ça, cette part-là. Il devait y avoir un élément déclencheur. Mais je sais pas lequel. Enfin voilà.